Salut les fans de top. Être une célébrité, ça a ses avantages, comme gagner beaucoup d'argent. Mais ça a aussi des inconvénients. Comment payer des impôts, surtout pour les stars françaises? Chanteurs, acteurs, sportifs, politiciens. Aujourd'hui, on vous fait un classement des célébrités françaises qui ont fui le pays pour ne pas donner trop d'argent à l'État, mais qui se sont fait rattraper par le fisc. Johnny Hallyday a commencé à avoir des problèmes avec le fisc en 1975. À l'époque, il devait plusieurs centaines de millions d'arriérés d'impôts. Il a donc déménagé à Los Angeles et a mis 15 ans pour payer cette somme. En 2006, il s'installe en Suisse pour échapper au fisc français, ce qui lui vaut des critiques dans la presse et en politique. Après 30 ans de démêlés avec le fisc, il doit toujours plusieurs millions d'euros. Il vit maintenant à Los Angeles et est résident fiscal aux États-Unis. Gérard Depardieu, un des acteurs français les mieux payés, a décidé de fuir la France pour payer ses impôts ailleurs. Effrayé par la taxe à 75% sur les hauts revenus promise par François Hollande, il a carrément changé de nationalité. En effet, en 2012, il part en Belgique et le Premier ministre français de l'époque, Jean-Marc Ayrault, le traite de minable et cela provoque une polémique. En 2013, Vladimir Poutine lui accorde la nationalité russe et il se fait offrir par différents présidents voisins des appartements et des maisons. Yannick Noah, un ex-tennisman et chanteur respecté, a longtemps été en guerre contre l'administration fiscale, qui lui réclamait plus de 580 000 euros. En effet, entre 1993 et 1994, il aurait habité en Suisse plus de 6 mois par an pour ne pas payer d'impôts en France. Mais selon le fisc, il aurait passé beaucoup plus de temps en France qu'en Suisse. À l'époque, il devait déjà plus d'1 million d'euros au fisc. Aujourd'hui, il aurait payé toutes ses dettes. Le chanteur Florent Pagny a été condamné en 2006 à 6 mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende pour avoir oublié de déclarer 48 000 euros de TVA en 1997. Tous ces soucis lui ont inspiré son tube « Ma liberté de penser ». Quitte à tout prendre, prenez les gosses et la télé, ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme, le canapé. Le chanteur a vécu en Patagonie, mais s'est installé à Miami en 2010. La jolie mannequin et actrice Laetitia Casta s'est retrouvée au cœur d'une polémique en 2000, lorsqu'elle a été choisie comme modèle du buste de la Marianne de l'an 2000. En effet, elle s'est installée à Londres pour suivre son petit ami, ce qui a laissé penser à tout le monde qu'elle s'est exilée pour échapper au fisc. Ce qu'elle a démenti par la suite, en justifiant qu'elle louait un appartement pour faire la cuisine et ne pas rester à l'hôtel. Elle est depuis revenue en France où elle possède une maison dans le 14e arrondissement de Paris. L'acteur Omar Sy s'est installé à Los Angeles avec sa femme et ses 4 enfants en juin 2012. Au départ, il voulait s'offrir un an de vacances, mais il est finalement resté définitivement. Il a dit lui-même « Si je suis parti avec ma famille à Los Angeles, c'est évidemment pour planquer mon fric. Il suffit d'1 heure pour trouver une cachette et enterrer l'argent. Voilà, c'est dit. » Mais il a démenti les accusations d'exil fiscal en justifiant qu'il a grandi avec les allocations familiales et qu'il ne voyait pas d'inconvénient à payer des impôts. Doc Gineco a été condamné à 10 mois de prison avec sursis en 2008 pour fraude fiscale. Il n'aurait pas payé ses impôts entre 1999 et 2000, une somme de 356 000 euros. Il a cependant remboursé cette somme, plus les arriérés, soit 780 000 euros. Le chanteur s'est défendu en affirmant qu'à l'époque, il était mal renseigné et qu'il ne savait pas qu'il devait payer cet impôt. Mais oui, on y croit. L'acteur Danny Boone a eu un énorme succès avec le film Bienvenue chez les Ch'tis. En conséquence, il est devenu l'un des acteurs français les mieux payés, ce qui lui a valu beaucoup d'attaques concernant sa rémunération. Il a été critiqué pour être parti vivre à Los Angeles avec sa femme et ses enfants fin 2008. Il a pourtant démenti être un évadé fiscal, justifiant que la Californie est l'État le plus taxé avec New York, et qu'il aurait pu vraiment échapper aux impôts en s'installant en Suisse, puisque sa compagne a la nationalité suisse. L'auteur Michel Houellebecq, qui a gagné beaucoup d'argent avec ses livres, avait décidé de s'installer en Irlande pour payer moins d'impôts. Il n'a apparemment pas supporté le mauvais temps puisqu'en 2012, il est revenu en France.
En pleine polémique sur l'exil belge de Gérard Depardieu, Houellebecq a choqué tout le monde. Après 10 ans de vie en Espagne et en Irlande, en décidant de revenir sur le territoire français, mais en précisant bien qu'il ne rentrait pas pour soutenir le gouvernement. Et on termine avec un homme politique du gouvernement Hollande, Jérôme Cahuzac, ancien ministre de l'économie et des finances. Il se présentait comme le symbole de la lutte contre la fraude fiscale. Et pourtant, il a démissionné en 2013 et a été accusé d'évasion fiscale et de déclaration mensongère de patrimoine, ce qu'il a nié pendant longtemps. Lors de son procès pour compte caché en Suisse, il est condamné en 2016 à 3 ans de prison ferme et à 5 ans d'inéligibilité.